DGSE et Mediapart, même combat. Le système Mediapart, c'est un système d'agence. Écoute, le mieux, c'est de voir ce qu'il dit Claude Cholet sur Omerta officiel directement, ok? Allez. Alors, hop, comme on a ce souci avec le son, hop, on va le faire comme l'autre. Hop, voilà. Et voilà. Le système Mediapart. C'est un système d'agence. Voilà. Le système Mediapart. C'est un système d'agence de renseignement. Et Louis Plenel dispose, de par sa longue carrière de journaliste, et aussi sans doute pour service rendu, de très nombreux contacts dans la magistrature et dans la police. Ces contacts font passer des dossiers qui sont rassemblés par la DGSE, rassemblés peut-être dans les préfectures. Alors c'est très intéressant d'avoir des dossiers policiers ou des dossiers de magistrats qui sont théoriquement réservés aux policiers et aux magistrats. Ça veut dire que on ne respecte pas la loi. Et ensuite, ces dossiers sont mis en forme, remis en scène, c'est bien d'ailleurs en général, par les journalistes de Mediapart, et ils le présentent comme des enquêtes indépendantes. Alors qu'au fond, ce sont, je dirais, les sous-produits de ce que passent volontairement les magistrats et certains policiers. Pas tous les magistrats et pas tous les policiers. Il ne faut bien sûr pas généraliser. Attendez. Donc, vous voulez me dire que les enquêteurs de Mediapart seraient en fait les services de renseignement, en gros, qui donneraient leur enquête toute faite, toute prête. Et Mediapart qui a toujours été, qui a souvent, pas toujours, souvent été utilisé pour faire tomber des têtes quand elles commençaient à devenir gênantes ou ne plus jouer le jeu, tu sais. C'est marrant ça, pourquoi je suis pas surpris du tout en fait? Tu vois, parce qu'en plus, moi je veux aller plus loin, je vais vous dire, c'est pas que Mediapart, c'est tous les médias. C'est pas que Mediapart, c'est l'ensemble des médias fonctionnent de cette façon-là. Pas tous les journalistes sont impliqués, pas tous les chefs de, je sais pas quoi, de chaînes TV et tout ça sont impliqués. Et pas tous les policiers sont impliqués, comme il le dit, mais c'est comme ça que ça se passe en arrière-plan, globalement. C'est pour ça que vous avez tous ces médias qui chantent la même chanson à chaque fois qu'il y a une actualité. Ils disent tous la même chose. Parce que c'est une info qui vient des services de renseignement. Voilà. Il y a plusieurs personnes qui se sont exprimées à ce sujet de Louis Plenel pour dire que c'est clairement un agent de la CIA. Voilà, que directement ou indirectement. Et il y avait cette affaire déjà en Italie où, même avec Berlusconi, quand Berlusconi il allait dans les intérêts, dans le sens des intérêts de la CIA, ça allait bien, et quand n'allait plus dans les intérêts, il y a toutes les affaires qui sont sorties d'un coup, qui ont été dévoilées. À votre avis, c'est les journalistes qui se sont mis à faire leur travail, ou est-ce que c'est parce que c'était un choix politique fait par des agences qui sont au-dessus des lois? À mon avis, c'est la seconde. D'ailleurs, on sait très bien que les journalistes, parfois, ils peuvent avoir les histoires des années en avant. Comme la journaliste qui parlait du couple royal, tu sais, et qui avait le dossier du fils là, du couple royal. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Il y en a deux, William et Harry? Non, le fils, le frère de Charles. J'ai oublié. Bref, il a impliqué, Prince Andrew, et il a impliqué à fond, elle avait le dossier, la famille royale avait mis la pression pour bloquer les sujets. Donc si ça sort dans les médias, c'est que ils veulent que ça sorte dans les médias. Voilà. Ils vont pas laisser des trucs comme ça sortir. C'est pour ça d'ailleurs que quand quelque chose sort dans les médias alternatifs, ils se mettent à tirer sur les médias alternatifs avec leurs tireurs d'élite qui sont les fact-checkers et aussi la source de la merde qui sont les Tristan Mendes France, Rudi Reichstadt et compagnie.